4 heures du matin, un parking comme un autre dans le sud de l'Allemagne, près de la frontière autrichienne. C'est ici que Michael, un enquêteur de la police bavaroise, nous a donné rendez-vous. Il tient à nous montrer une camionnette, sa dernière prise en date. Son chauffeur a été arrêté, il transportait des réfugiés, ils étaient plusieurs dizaines entassés à l'arrière. Une odeur lourde persiste dans cet espace confiné. On a secouru 39 personnes, serrées les unes contre les autres, à même le plancher. Parmi elles, il y avait un enfant en bas âge et un bébé. Vous imaginez, vous êtes au milieu d'une foule compacte, debout, tout le monde vous presse, vous ne pouvez plus bouger, c'est une tragédie humaine. Au moins, ils avaient de l'eau pour ce long trajet. Mais on découvre souvent des situations où les gens sont transportés sans nourriture, sans eau et avec pas assez d'air pour respirer. Là, ils avaient un peu d'air au moins. Regardez, il y a une petite ouverture sur la cabine du chauffeur. Le passeur et les réfugiés pouvaient se parler. Mais on a d'autres cas où on doit appeler les secours. Des gens inconscients tombent à nos pieds quand on ouvre les portes. Michael fait partie d'une unité spécialisée dans la traque de ces trafiquants. Sur les 6 premiers mois de l'année en Allemagne, ils sont 2336 à avoir été appréhendés, un record. Et face à l'ampleur de la tâche, le gouvernement a décidé de recruter 3000 policiers supplémentaires. Il y a quelques semaines, c'est un drame effroyable qui a fait la une de l'actualité. 71 hommes, femmes et enfants ont été retrouvés morts dans un camion frigorifique en Autriche. Pour les enquêteurs, l'activité des passeurs est liée au crime organisé. On a peu de témoignages clés, mais certains passeurs pensent rester moins d'années en prison s'ils racontent tout ce qu'ils savent sur les personnes qui tirent les ficelles. Ils disent devoir envoyer une partie de l'argent à une organisation mafieuse basée en Hongrie. Les collègues de Michael arrêtent un camion suspect immatriculé en Hongrie. Le contrôle ne donnera rien cette fois-ci. Pour être efficace, la police bavaroise ne peut que multiplier les interventions le long de cette frontière au sud-ouest de l'Allemagne, ligne de mire des migrants qui pour la plupart traversent l'Autriche depuis l'Italie ou la Hongrie. Dans les rues de Passau, ville frontalière, une même scène se répète. Toutes les 30 minutes, un véhicule des services pénitentiaires achemine un passeur pour le présenter à un juge. Sur les 3 derniers mois, chaque nuit, les enquêteurs bavarois ont mis la main sur 15 personnes soupçonnées de tel trafic. C'est 2 fois plus depuis le rétablissement du contrôle aux frontières. Actuellement, ils sont 350 en détention préventive dans la juridiction de Passau, sous la responsabilité de cette procureure générale. Toute personne qui fait entrer des sans-papiers dans notre pays encourt une peine de 5 ans de prison. Cela peut être plus long si on expose les gens à un risque particulier pendant le transport. La peine peut ainsi être portée à 10 ans. Si un passager meurt pendant le trajet, la sentence minimale est de 3 ans de prison, mais cela peut aller jusqu'à 15 ans. Dans cette ville traversée par le Danube, marquant la frontière austro-allemande, les avocats ont désormais l'habitude de se confronter aux affaires de passage de clandestins. Elles sont beaucoup plus nombreuses depuis mai. Markus Hille, par exemple, défend des dizaines de passeurs. Des petits poissons, comme il les appelle. J'ai un client qui m'a demandé de travailler lentement. Il veut rester en prison pendant l'hiver parce qu'il y travaille. Il gagne 170 € par mois à assembler des pièges à souris. C'est plus que ce qu'il peut gagner dans son pays, en Roumanie. Des chauffeurs qui sont attrapés, ce ne sont que des malheureux sur lesquels toute la faute retombe, alors que ceux qui sont derrière tout ça, ce sont des gros bonnets qui se font une fortune. La police a dû trouver de nouveaux parkings pour y faire stationner les centaines de véhicules saisis aux passeurs dans l'attente de leur destruction. La plupart de leurs chauffeurs sont originaires de Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Serbie et Syrie. Mais comment sont-ils recrutés ?
Tout se passe par téléphone. Un ami d'un ami leur donne un numéro de téléphone et l'interlocuteur au bout du fil leur dit « Tu n'as pas de travail, appelle cet autre numéro et tu en auras un ». Il y a aussi des affichettes avec ce type de messages dans les supermarchés. Aujourd'hui, les responsables européens s'accordent à dire qu'il faut faire plus pour lutter contre le trafic de clandestins, non seulement en Méditerranée, mais aussi aux frontières terrestres. Peu après le lever du soleil, Michael rejoint ses collègues le long de l'autoroute. Avec leurs grosses cylindrées banalisées, ils rattrapent un van immatriculé en France. Fausse alerte, tous les passagers ont des papiers en règle. On observe très attentivement chaque véhicule qui passe, par exemple en regardant les garde-roues. Quand ils sont très bas, très proches de la route, on sait que le véhicule est très chargé. Peut-être qu'il est conduit par un passeur. Donc on l'arrête pour regarder à l'intérieur et contrôler le véhicule. Les autorités européennes estiment que 30 000 passeurs seraient actifs à travers l'Europe, profitant du désespoir des migrants. Dans la banlieue de Passau, les policiers bavarois aperçoivent un groupe de réfugiés. Ils les interceptent pour les contrôler. Partis de Syrie, Tarek et ses amis ont traversé la Méditerranée à bord d'un bateau qui a chaviré près des côtes. Ils ont nagé et réussi à s'en sortir. Au cours du trajet, ils ont payé des passeurs. Chacun de nous a payé 2000 € pour arriver en Grèce. Une partie de la somme, environ 1000 €, on l'a payée en Turquie. Plus tard, on a dû payer encore environ 1000 € pour arriver ici. Ce jour-là, le ministre bavarois de l'Intérieur inaugure un bureau de coordination. Des agents autrichiens, hongrois et allemands vont lutter ensemble contre le trafic de clandestins. Pour le ministre, l'Europe doit surtout endiguer le flux de migrants en Europe grâce à une meilleure collaboration internationale. La Hongrie est en charge de la frontière extérieure de l'espace Schengen. Elle s'attaque à cette tâche de manière responsable. Elle est obligée de s'assurer que personne n'entre illégalement dans l'espace Schengen. Ce n'est pas juste de critiquer la Hongrie. Dans le même temps, l'Italie enfreint sans cesse la législation européenne en ne respectant pas les accords de Schengen et de Dublin. Il y a quelques mois, les passeurs réclamaient 10 000 € par personne pour se rendre en Allemagne depuis l'Irak et la Syrie. Quand Berlin a ouvert ses frontières pour quelques jours, le tarif a fortement baissé. Mais les réfugiés risquent toujours de payer de leur vie. Au fil de ces interventions, Michael craint toujours d'assister à un nouveau drame. Une fois, ça s'est passé exactement ici. Quand le passeur a vu qu'on le suivait, il a freiné d'un seul coup et il a sauté de la camionnette pendant qu'elle avançait encore. Les 8 migrants qui étaient à bord, dont un bébé et un enfant, se sont retrouvés sans chauffeur sur la voie la plus rapide. Le passeur a sauté par-dessus la rambarde, a traversé les voies d'en face et a atteint la forêt. Un chauffeur de poids lourd qui arrivait derrière la camionnette, qui était en train de s'arrêter, a réussi à freiner pour l'éviter. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé s'il y avait eu un accident. Ça aurait été un massacre. Cette fois-là, la police a rattrapé le passeur. Un parmi tant d'autres qui, eux, continuent leur activité sans le moindre scrupule.